Bonjour, c'est Quentin de chez Digital Bootcamp et aujourd'hui je vais vous présenter comment créer ce type de pop-up avec Elementor sous WordPress. Donc pour commencer, on va se rendre sur le tableau de bord pour télécharger des extensions. Donc vous allez dans extensions ajouter et la première s'appelle Exclusive Add-on for Elementor. Donc c'est celle-ci. Vous l'installez, vous l'activez. Et la seconde s'appelle Anywhere Elementor, que vous trouverez juste ici. Idem, vous l'installez, vous l'activez. Une fois que ça a été vérifié, vous commencez par créer une page. Vous allez dans Page, Ajouter. Donc une page que je vais appeler Pop-up Test. Et ensuite vous faites Publier ou enregistrer le brouillon. Vous modifiez avec Elementor. Donc il y a un temps de chargement. Et une fois arrivé sur la page, vous choisissez un modèle de page. Donc vous allez en avoir plusieurs, des gratuits et des payants sous licence professionnelle. Donc moi je vais prendre par exemple celui-ci, qui va me la générer. Donc là on voit qu'il y a des barres blanches sur les côtés. Vous pensez à régler ce problème, donc vous allez dans Réglages, modèle de page, et vous mettez en 100%, et vous publiez. Une fois créé cette page, on va créer notre pop-up. Donc pour cela, on va aller sur le tableau de bord et on va rechercher ce plugin AE Template. Vous faites Add New, vous le renommez, vous l'appelez Pop-up Test, vous l'enregistrez et vous le modifiez avec Elementor. Il y aura un petit temps de chargement et idem, vous allez avoir des modèles de pages et de blocs que vous allez pouvoir utiliser pour créer votre pop-up. Donc moi j'en avais repéré un qui était plutôt sympa avec une image à droite et un texte à gauche. Celui-ci, faites insérer. Donc là il a généré votre pop-up, donc le bloc. Ensuite vous allez avoir les options de mise en page. Donc vous laissez encadrer. En dessous vous le réglez à 1080 en largeur. Écart de colonne vous mettez large. Hauteur minimum vous mettez 50 VH. Ensuite vous laissez milieu. Pas de souci là-dessus. Après vous avez vos options de style. Donc pour la couleur du background par exemple. On va laisser noir. Et tout plein d'autres options. Les options avancées. Donc là par exemple on va pouvoir délier les valeurs et mettre du padding sur notre bloc. Donc on va mettre 50 pixels de hauteur, 100 pixels à droite, 50 en bas et 100 à gauche pour avoir une sorte de rectangle. Ensuite vous allez pouvoir modifier ces valeurs pour le responsive, donc pour format mobile et format tablette. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez commencer déjà à tester. Donc vous faites publier et vous revenez sur votre page créée précédemment avec Elementor. Ensuite, une fois ici, vous avez une liste d'éléments. Vous allez taper dans la barre de recherche pop-up. Vous avez un bloc qui s'appelle Modal Pop-up qui permet de choisir le type de modal que l'on veut ajouter. Donc là, on va remplacer image par shortcode et aller chercher le shortcode du pop-up test. Pour cela, vous quittez, vous revenez à l'éditeur. Vous pouvez trouver votre shortcode ici en haut à droite, copier-coller, ou dans la liste de tous vos pop-up. Ici par exemple.
Vous ajoutez le pop-up, le shortcode dans la barre de requise à cet effet. Vous pouvez l'adapter, donc par exemple supprimer le bouton test WordPress et changer le champ du texte. Donc je vais mettre par exemple en savoir plus. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre à jour et prévisualiser les modifications. Vous cliquez sur votre bouton et voilà, vous avez généré votre fenêtre pop-up. Ensuite, vous allez pouvoir du coup changer la couleur du bouton par exemple. Pour cela, vous allez sur votre page et vous cliquez sur votre bouton. Et là, vous allez avoir des options de style. Donc pour choisir sa taille, son alignement par rapport au texte, la typo du bouton, son radius, donc pour la forme des bords du bouton, le choix du couleur du texte, le choix du couleur du fond de l'écran, le fond du bouton, comme ceci. Vous allez avoir le choix de la couleur lorsque l'on passe la souris par-dessus, par exemple en blanc. Pour le background pareil, on va mettre rouge. Tout ça pour finalement avoir un rendu de ce type, une fois bien travaillé. Et voilà. Au passage, nous avons créé Digital Bootcamp, une plateforme de formation en ligne dédiée au métier du marketing et du digital. Dans celle-ci, vous retrouverez les compétences vous permettant d'exercer votre activité sur le web, de la formation de rédacteur web SEO pour acquérir des visiteurs sur votre site internet, ou, par exemple, apprendre à créer des landing pages dans l'objectif de convertir votre trafic en prospects et futurs clients. Nous avons déjà formé plus de 500 personnes à ces métiers du numérique. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web digital-bootcamp.fr, le lien est en description. Si vous avez aimé notre contenu de formation gratuit, vous pouvez également nous laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche si vous souhaitez être averti lors d'une nouvelle vidéo.